think you should. Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Valmode-Ride, j'espère que vous allez bien. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo les amis. Donc écoutez, aujourd'hui on va partir sur les avantages et les inconvénients du CBR 125. Donc voilà, mon petit CBR 125R. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'en pense, mes ressentis, tout ça. Et puis voilà quoi. On va voir tout ça, puis je vais vous expliquer un petit peu en détail ce que j'en pense, on va dire. Donc alors, moi je pense que je vais commencer par les côtés négatifs, puis je finirai par les côtés positifs. Donc je vais essayer d'être assez bref et d'aller assez vite pour vous expliquer. Donc là vous allez voir le changement de son parce que j'ai baissé la visière. Donc voilà, je pense que c'est peut-être mieux pour que vous entendiez. Après c'est peut-être moins compréhensible, je sais pas. Donc on va voir. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc on va faire un petit tour dans le village. Hop. On va pas rouler trop vite, on va être sympathique. Donc alors, les inconvénients de cette moto, on va dire qu'en fait, moi franchement le plus gros inconvénient par rapport, parce que je vais comparer un petit peu à ma NSR, c'est vraiment la puissance de la moto. On va dire pour un 125, c'est pas mal, mais disons que une fois que vous êtes deux sur la moto, les accélérations pour doubler les voitures par exemple, quand vous avez quelqu'un qui avance pas assez vite, etc., je trouve que ça devient un petit peu dangereux, on va dire, parce que vous n'avez pas assez de puissance pour accélérer et pour doubler. Donc des fois vous avez presque limite pas le temps de doubler quoi. Donc c'est un peu short, on va dire, parce que vu que vous êtes deux, vous êtes plus lourd, donc elle galère un peu plus. Dès que vous êtes deux et qu'il y a une montée, bah voilà, vous pouvez pas en fait, vous êtes obligé de rétrograder des vitesses pour pouvoir ne pas bouger, sinon vous ralentissez automatiquement en fait. Et je trouve que c'est un petit peu contraignant. Après on s'y habitue hein, mais je trouve que c'est un petit peu contraignant, on va dire, ce manque de puissance. Je vais juste, on va dire, comment on dit, bon bref, je sais pas, mais je vais juste vous dire un truc, c'est que en tout cas si jamais vous êtes premier permis, c'est vraiment une bonne moto pour vous, pour apprendre. Pour ceux qui ont jamais fait de moto de leur vie, c'est vraiment bien qu'elle soit, enfin on va dire, bien bridée quoi. Après c'est un 4 temps, donc forcément j'avais un 2 temps avant. 2 temps c'est nerveux, ça a pas de couple, ça roule vite, que ça c'est pépère quoi, c'est posé. Voilà, franchement pour moi ça va vraiment être le seul point négatif de la moto. Parce que après niveau freinage, c'est vraiment un bon freinage, vous voyez, enfin voilà quoi, ça freine bien, les suspensions elles pompent bien, niveau suspension on est bien. C'est peut-être une moto un petit peu petite aussi, suivant votre gabarit. Si vous faites 1m80 à mon avis, vous allez vous sentir un petit peu petit à force. Donc à mon avis, si vous êtes grand, essayez de trouver une moto un petit peu plus haute, parce que ça vous conviendra pas. Mais si vous êtes pas très grand, 1m75 c'est parfait. Moi je fais 1m75, voilà, je me sens bien, je suis bien assis dessus. Voilà, que dire de plus. Donc pour ce qui est inconvénient, on va dire, je pense que c'est à peu près tout ce que je vais pouvoir vous annoncer comme inconvénient. Un petit manque de puissance, et encore c'est pas grand chose hein, c'est pas vraiment grave hein. Ces petits inconvénients que je vous donne, c'est rien de bien méchant hein. C'est vraiment des petits inconvénients, on va dire. Moi ça me dérange parce que j'aime bien la vitesse, etc., j'aime bien l'accélération, mais de toute façon je sais que dans pas longtemps je vais passer le gros cube dès que je vais avoir 18 ans là, donc ça va être sympathique. Donc forcément ça va me changer, là c'est juste pour patienter on va dire. Mais en tout cas pour apprendre à conduire, ça je pense que pour ceux qui viennent juste d'avoir le permis, c'est vraiment une très bonne moto. Et donc voilà, du coup on va se lancer dans les points positifs tout de suite. Donc ce que je peux vous dire, c'est que c'est une moto qui est légère déjà, donc elle va être très maniable. C'est pour ça que quand vous êtes jeune permis, ça va être très bien. Vous voyez, c'est des petites roues, des roues peut-être un petit peu trop fines d'ailleurs. C'est peut-être ça aussi un petit inconvénient que j'ai oublié, des roues un petit peu fines. Mais moi ça me dérange pas plus que ça, mais on sait jamais, peut-être un tout petit peu fine, on dirait vraiment des roues de vélo. Je sais pas si je peux m'arrêter un petit peu plus loin, mais je vous montrerai ça. Mais sinon à part ça, franchement
une très bonne moto. Pour les jeunes permis, c'est vraiment très bien. Par rapport aux 2 temps, bah, ça consomme que dalle. Donc pour vous dire, avec la NSR, j'avais un réservoir de 13 litres. Et avec le réservoir de 13 litres, par exemple, je pouvais faire 150 bornes. Et après, il fallait que j'aille faire le plein, quoi, parce que j'étais bientôt sur la réserve. Alors que là, sur cette petite CBR, j'ai seulement un réservoir de 10 litres. Et avec un réservoir de seulement 10 litres, eh ben, je peux faire plus de 200 km avec un plein. Donc déjà, il y a 50 km de différence, alors que j'ai 3 litres de moins. Vous voyez direct la différence de consommation entre les deux. Après, ça se ressent aussi sur le fait qu'elle est moins nerveuse. Moins nerveuse et qu'elle accélère, on va dire, un petit peu moins vite. Voilà, sinon, mon niveau esthétique, elle est aussi plus fine. Donc c'est vraiment un petit joujou, quoi. Vraiment, c'est léger, c'est sympathique. Comme vous voyez, donc ce que je vous disais, l'épaisseur des roues par rapport à ma main, voilà, c'est vraiment des petits pneus. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça. Je trouve que ça va. Donc après, une particularité que j'aime bien aussi, c'est le bruit par rapport à un bruit de 2 temps. Forcément, un bruit de 4 temps, c'est un petit peu plus joli, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, enfin moi je trouve que ça fait quand même un beau bruit pour du 4 temps. Donc voilà, c'est franchement pas mal. Après, c'est une moto que je trouve qui tient assez bien la route. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Le fait que ce soit un 4 temps, elle a beaucoup de couples. Donc ce qui veut dire que en fait, par exemple, quand vous allez avoir des montées, que vous êtes à 2 justement, mais ça va être des montées très très raides, vous pourrez être en bas régime, très très bas, ça va quand même monter, ça va quand même avancer. Alors que si vous aviez un 2 temps, une grosse montée à 2, vous avez de gros risques de caler en fait. Donc ça, franchement, le couple d'un 2 temps, c'est vraiment ce qui est de mieux. Oh, petite crosse et tout. Voilà, c'est le couple d'un 2 temps, c'est vraiment ce qui est bien. Et c'est vraiment ce que j'aime sur cette petite moto, c'est son couple et ouais, et sa maniabilité, quoi. Vraiment, c'est vraiment un petit joujou, un petit jouet sympathique. Donc comme je disais, pour les jeunes permis, c'est vraiment une moto qui est sympa. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir, on va dire, en point positif et négatif sur cette moto. J'ai rien de plus à vous dire. Niveau éclairage, ça va. L'esthétique, c'est pas trop mal. Vitesse de pointe, si vous voulez savoir, en petit renseignement comme ça. La NSR, j'étais monté sur du plat, j'étais à 140 par exemple. Et avec celle-ci, le petit CBR 125, en vitesse de pointe, on arrive sur du plat à 120. Si vous êtes 2, 115. Et après, en descente, avec celle-ci, j'ai réussi à monter à 130. Voilà. Donc voilà, pour vous donner une petite idée. Comme ça, je fais une petite comparaison avec la moto que j'ai eue avant. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Toujours, voilà. Rien de bien plus à vous dire sur cette petite moto. Si ce n'est que c'est vraiment une belle moto, et vraiment une bonne moto pour démarrer, je pense. Pour ceux qui viennent juste de commencer à rouler, c'est vraiment quelque chose de bien. Vous pourrez vous faire plaisir. Si vous avez que de la campagne à côté de vous, ou seulement de la ville, c'est vraiment bien. Je pense que vous devriez choisir ça. Merci. Ouais, franchement, si vous avez que de la campagne ou que de la ville, choisissez cette moto. Si vous voulez faire... bah, après, si c'est pas des trajets quotidiens que vous voulez faire, prenez pas ça. Si c'est pour vous amuser, je pense, prenez pas ça. Sauf si vous voulez faire du stunt. À ce moment-là, il y en a plein qui utilisent le CBR parce qu'avec le couple, c'est assez facile à lever. Donc voilà, ouais, je vous spoil un peu, hein. Un CBR 125, c'est facile à lever. Après, je sais pas tenir les wheelings, mais je peux vous le lever si vous voulez. Mais souvent, ceux qui font du stunt avec ce genre de machine, ils vont enlever tout ce qui est avant. C'est-à-dire, ils vont virer... Bon, attendez, je vais m'arrêter, je vais vous montrer. Hein. Je vais vous expliquer rapidement sur ce que j'ai vu dans des vidéos, certaines vidéos, etc. Personne ici. Ouais. Donc en fait... ceux qui vont faire du stunt par exemple avec un CBR, ils vont commencer souvent avec le CBR 125 parce que c'est très coupleux et c'est plutôt léger. Donc pour apprendre c'est bien, puis vous n'avez pas peur. Et donc en fait, quand ils vont faire du stunt, ils vont laisser le garde-boue, les fourches, machin. Ils vont enlever tout ce qui est plastique avant avec phare, tout ce qui est électricité avant. Ils vont tout virer, cette grosse partie, clignotant aussi. Bien sûr, ils vont virer plaque, clignotant arrière. Ils vont juste laisser... peut-être le feu et voilà, en fait ils vont juste laisser ça là, tout le reste, voilà. Ils vont changer peut-être le pot pour avoir un petit peu plus de gaz
et voilà, et puis ils vont la laisser comme ça, et puis ils vont tenter de faire des wheelings comme ça. Mais rien que comme ça, vous pouvez faire un wheeling. Donc en fait, c'est la même technique qu'avec une 50. Je vous dis ça juste en titre d'information pour terminer la vidéo. En fait, vous faites comme avec une 50, vous tenez l'embrayage, vous mettez du gaz, et dès que vous êtes assez haut dans les tours, vous lâchez. Et la moto, même si vous êtes haut dans les tours et tout, elle va pas forcément lever. Donc là, il faut faire vraiment comme une 50, il faut tirer sur le guidon avec vos bras. Donc je vais vous montrer vite fait. Et voilà, et là c'est un petit peu levé. Et encore, je l'ai mal fait. Il faut vraiment avoir un bon timing pour que ça marche. On va essayer de le retenter une deuxième fois, un petit peu plus joliment. Et puis voilà, je pense qu'on se laissera là et ça fera une petite vidéo assez sympathique. Il faut encore que je m'entraîne, mais je vais tenter de m'entraîner pour faire un petit peu des wheelings et essayer pourquoi pas de les tenir avec celle-là. Ça pourrait être sympa, comme ça m'entraînera pour le... si jamais j'ai le gros cube. Puis je pense que d'ailleurs, après que j'ai réussi à obtenir mon gros cube, à mon avis, je chercherai une petite 125 de temps ou 250 en cross ou en enduro pour aller m'amuser dans les chemins. Et puis pour m'entraîner au wheeling surtout, parce que c'est vraiment un truc que je kiffe, mais je peux pas trop avec les motos que j'ai, puisque c'est plus des sportifs, donc c'est un peu moins fait pour ça, mais bon. Donc là, vous voyez, je mets du gaz, je tiens l'embrayage, et là, j'ai pas levé en même temps. Donc on va refaire, faut vraiment être coordonné en fait. Et là, vous voyez, ça a levé un petit peu, mais c'est pas encore ouf. Non. Non, toujours pas. Là, c'était mieux. En fait, il faut vraiment être coordonné entre le lâcher de votre embrayage, votre accélération et votre coup de bassin ou votre coup de guidon, on va dire. Donc là, vous voyez sur l'ombre, je sais pas si vous avez vu, mais ça lève. Hein. Voilà, ça me lève depuis tout à l'heure un petit peu. Ça lève pas très haut, mais ça lève. Et ça, c'est l'important. On va dire qu'avec plus on s'entraîne, plus on lève. Hein. C'est pas une nouveauté, ça, de toute façon. Enfin voilà. En tout cas, c'était pour vous montrer tout ça. Bon, le manque de puissance, c'est là, faudrait que je mette un pot, etc. Que j'enlève ce qu'il y a devant, machin, pour m'entraîner au stunt ou quoi. Mais bon, je compte pas faire ça tout de suite. D'ailleurs, je compte pas faire ça non plus avec celle-là parce que va falloir que je la revende après, donc j'ai pas trop envie de me casser la gueule avec. Parce que dans 6-7 mois, je la mettrai en vente, je pense. Puis voilà. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, les amis. Et bien écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Valmotride. Ciao tout le monde.